Passé 20 ans, les 3/4 des Français emportent les lunettes. Le directeur général du groupement Optique 2000 est l'invité éco d'Europe Matin. Bonjour Benoît Jobert. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, vous en avez, j'en porte également. Plus on vieillit, plus ça se généralise. Les lunettes, le groupement Optique 2000, c'est le leader de la distribution d'optique en France. C'est 3 enseignes. Optique Exactement. 2000 évidemment, mais... Tout à fait, nous avons 1200 Optique 2000, plus de 200 Lissac, qui est la deuxième enseigne, et puis nous avons 200 indépendants que nous servons aussi à partir de notre centrale. Marché d'avenir, les lunettes, compte tenu du vieillissement de la population, parce que plus on vieillit, plus on en a besoin. De même que des appareils auditifs, c'est aussi un de vos métiers. On estime le marché autour de 6 milliards d'euros. Vous avez pourtant passé des années, comment dire, contrastées. Racontez-nous un petit peu ces années Covid, quel impact ça a pu avoir sur le marché de la lunette. Bien, les années Covid ont été un révélateur pour l'optique, puisque d'abord c'est un secteur qui s'en est plutôt pas mal tiré. Le 2020 a été une décroissance relativement faible par rapport à d'autres secteurs. On est sur un moins de 10, autour de moins de 10 de décroissance. Et l'année 2021 a été beaucoup plus dynamique en retrouvant un rattrapage, et on retrouve cette fin d'année les niveaux de 2019, voire on les dépasse. Sur le Covid, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées sur le marché de l'optique, notamment la possibilité pour les opticiens de proposer des rendez-vous à leurs patients, aux clients, et ça a été très important pour nous, et puis de développer de nouveaux services, notamment l'optique à domicile, et ça a été très important. Alors, c'est un marché très intéressant, l'optique, parce que c'est un marché qui est très éclaté, très concurrentiel aussi. Les groupements comme vous, les franchisés, voilà qu'apparaissent aussi la grande distribution. Dernière en date, c'est Monoprix, qui déploie des corners en magasin depuis le mois d'avril. Il y a des enseignes low cost, ça devient une véritable jungle, votre marché, Benoît Jobert. C'est un marché effectivement qui est très éclaté. En tout cas, nous, qui sommes leaders, effectivement leaders de peu, on a prévu d'être un leader un peu plus incontestable dans les années qui viennent. Quelle part de marché? On est à peu près à 13% de part de marché. Ouais. C'est aussi un marché, il faut le dire, qui est soumis à des contraintes réglementaires importantes, et la mise en place du 100% santé en janvier 2020 a eu des effets importants. Offre de montures et de verres sans reste à charge. Ça a accentué les tensions déflationnistes. Autrement dit, est-ce que ça fait baisser les prix, ces nouvelles réglementations? Pas complètement. Ça nous a permis en tout cas de proposer aux Français qui en avaient le plus besoin une offre adaptée, et je crois qu'il faut souligner la réactivité des opticiens, puisque le 1er janvier, tout le monde y est passé. Au Optique 2000, dans tous les magasins depuis le 1er janvier, on propose cette offre. 2 mois après, le Covid arrive et tout était en place. Donc ça a été un premier sujet. Mais je pense que le 100% santé permet de proposer ce service à des Français qui en ont besoin. Mais il y a une autre préoccupation que nous avons nous aujourd'hui, c'est l'accès aux soins. Et celle-là, elle est très importante. C'est qu'aujourd'hui, on met 3 à 6 mois pour avoir accès à un ophtalmo. Et pour nous, c'est une préoccupation très importante. Et je pense qu'on a un rôle à jouer plus tard pour pouvoir justement aider les Français dans ce sens-là. Alors, je recevais la semaine dernière justement le patron de Doctolib qui nous disait que ces technologies de facilitation de prise de rendez-vous permettaient justement de réduire assez sensiblement le délai d'attente d'un rendez-vous médical. Vous ne constatez pas d'amélioration dans l'accès à l'ophtalmo? L'amélioration par l'accès à l'ophtalmo, pour nous en tout cas, passera sûrement par la délégation de tâches. Et ça, c'est important. Effectivement, vous souhaitez pouvoir faire, vous, les contrôles de vision? Voilà, pour ceux qui sont dans concertation avec les ophtalmos, évidemment, pour pouvoir aider les Français qui ne peuvent pas attendre 6 mois justement pour s'équiper. Le rendez-vous est une première solution, mais ça ne sera pas la solution finale en fait. Est-ce qu'on observe chez les Français ces problématiques de non-recours aux soins parce que c'est jugé trop cher, parce que c'est jugé trop compliqué? Est-ce qu'il y a des gens qui se privent de porter des lunettes, Benoît Jobert? Il y a des gens qui attendent et qui n'ont pas trop le choix que d'attendre, et ça on l'a vu puisque nous on fait des études. Au début d'année on était à 65% des Français qui étaient inquiets de ça, et sur cette fin d'année on est à 73% des Français, et je pense que ça fera partie de quelques débats dans les mois qui viennent. Alors 2020, année intéressante parce qu'il y a la mise en place du 100% santé, mais il y a aussi un durcissement du plafonnement de la prise en charge des montures par les mutuelles. Autrement dit, elles remboursent un petit peu moins bien dès lors qu'on est en dépassement. Ça a incité, on l'a observé, les ménages à renouveler tous leurs équipements, leurs lunettes fin 2019, puis est arrivée la crise sanitaire. Il y a eu un creux comme ça dans le marché que vous arrivez à rattraper aujourd'hui ? Oui, il y a dans les 90% que vous nous avez expliqué tout à l'heure. Oui, mais je pense qu'il s'explique de plusieurs façons, et je pense que ce que vous venez de citer n'est pas forcément la plus forte raison. Oui. Il y a eu aussi le creux lié au Covid, un certain attentisme, mais aujourd'hui les Français en 2021 en tout cas se préoccupent de plus en plus de leur vue. Oui. Les écrans et la consommation d'écrans a sûrement contribué à cela, et puis il y a une véritable prise de conscience des Français et une démographie qui fait que les gens ont tendance à mieux s'équiper aussi aujourd'hui. Alors vous suivez évidemment tout ce débat sur la réforme du système de remboursement des soins avec
ce scénario de grande sécu qui est mis en avant. Je rappelle ce que c'est cette grande sécu. Ce serait que la sécurité sociale récupère la part des remboursements qui sont aujourd'hui effectués par les mutuelles. Il y a d'autres projets, bien sûr. Il y a celui aussi d'une petite sécu où on déléguerait 100% du remboursement sans passage par la sécurité sociale des soins liés à la vue aux mutuelles. Est-ce qu'il y a un de ces scénarios qui a vos faveurs? J'imagine que vous regardez le dossier avec intérêt. On regarde ça attentivement. Aujourd'hui, plusieurs acteurs sont en place. On n'a pas encore de position affirmée sur un des scénarios. Nous, l'optique n'est pas le mutuelle ou sécu, le fait qu'il y ait deux payeurs, ça vous gêne pas? Enfin, nous, ça nous gêne pas. Après, si on peut faire des économies dans un cas ou dans l'autre, on sera ravis d'y participer. Mais il faudrait que ce soit pragmatique et surtout que les intérêts des Français soient bien sauvegardés, évidemment. Bon, parlez-nous un petit peu aussi des tendances du marché des lunettes. Alors là, je pense plutôt à des critères, on va dire, de mode ou des critères d'options, puisque maintenant les verres, c'est comme les voitures, il y a plein d'options. Oui, il y a plein d'options. Il y a des verres avec des traitements justement pour lumière bleue pour les écrans. Le progressif va être malheureusement de plus en plus populaire, puisque on est tous à peu près presbytes à partir de 40-45 ans, et c'est des choses auxquelles on va avoir affaire. Et puis les enfants aussi, on a de plus en plus de technologies qui sont adaptées aux enfants. La basse vision ou la myopie des enfants est un vrai sujet auquel nous participons beaucoup. Il y a de plus en plus d'enfants qui voient mal, qui sont obligés de porter des lunettes. Nous contribuons à cela de plus en plus. Nos opticiens sont des coachs de la santé visuelle de nos clients. Et c'est l'effet des écrans, cette baisse de vue des enfants? Pas seulement, il y a aussi des enfants qu'on n'a pas forcément détectés il y a plusieurs années, qu'aujourd'hui, grâce à des nouvelles technologies et des nouveaux verres, on arrive justement à stabiliser dès le plus jeune âge, et ça c'est très important. Et les modèles en vogue, alors racontez-nous. Ronde, ovale, carré, les modèles en vogue, il y a de tout. Il y a un modèle en vogue qui à la faveur des Français aujourd'hui, c'est les lunettes éco-recyclables ou éco-responsables. Puisque nous proposons par exemple des montures à base de déchets marins recyclés. Et ça c'est important et ça a un beau succès dans notre enseigne. Les lunettes de seconde main aussi, hein. La tendance de la seconde main touche la lunetterie. Et ça, c'est un sujet de 2022 pour nous, sur lequel on est en train de travailler très sérieusement pour apporter une solution dans l'ensemble de nos magasins. C'est-à-dire, racontez-nous comment ça va se passer. On pourra s'acheter des lunettes qui ont été portées par d'autres. On est en train de voir comment on peut reconditionner des montures. Alors, c'est pas facile. Certaines sont beaucoup plus usées que d'autres. Donc, on a tout un process qu'on est en train de travailler au niveau d'Optique 2000 pour pouvoir, derrière, apporter dans nos magasins une offre particulière sur ces sujets-là. De reconditionnement, finalement. Voilà, de reconditionnement et de remise en état des montures qui nous seront rapportées. Voilà, comme vos vieux smartphones, vos vieux câbles qui traînent dans les tiroirs, vos vieilles lunettes, vous les rapportez. Il y a bien quelqu'un qui sera content de les avoir sur le nez. Merci Benoît Jobert. Merci à vous. D'être venu nous voir. Le directeur général du groupement Optique 2000 était l'invité Écho d'Europe Matin.